Parlons maintenant des handicaps sensoriels, visuels et auditifs. Les handicaps sensoriels regroupent des déficiences liées à la vision et à l'audition. Ces handicaps affectent la capacité d'une personne à percevoir les informations visuelles ou auditives, rendant parfois difficiles ou impossibles certaines tâches dans le cadre professionnel sans adaptation spécifique. Commençons par le handicap visuel, ou aussi appelé la déficience visuelle. Le handicap visuel inclut les personnes aveugles, mais aussi les personnes malvoyantes, qui constituent la majorité des cas. Il existe diverses pathologies à l'origine de ces déficiences visuelles qui peuvent altérer la capacité à voir distinctement les objets, les couleurs et à se déplacer dans son environnement. Voici les principales conditions regroupées sous le terme de handicap visuel. On a la cécité, qui est l'absence totale ou presque totale de la vision. On a aussi la malvoyance, qui est une réduction partielle de la vision, qui ne peut pas être corrigée complètement par des lunettes ou des lentilles. On a la rétinopathie diabétique, qui est l'atteinte de la rétine provoquée par le diabète. On a ensuite la DMLA, qui est une maladie oculaire entraînant une perte de la vision centrale, souvent chez des personnes âgées. On a la cataracte, qui est l'opacification du cristallin conduisant à une perte progressive de la vision. Et finalement, le daltonisme, qui est la capacité partielle ou totale à percevoir certaines couleurs, souvent le rouge et le vert, ce qui peut être un handicap dans certains métiers, par exemple le métier d'électricien. En effet, en France, parmi 1,5 million de personnes déficientes visuelles, seulement 14% sont aveugles et une minorité utilise le braille. Vous trouverez ci-dessous une vidéo récapitulative. Qu'est-ce que le handicap visuel ? Alors, quels sont les aménagements et adaptations pour les déficiences visuelles ? Afin d'aider ces personnes à réaliser efficacement leur travail, on peut leur proposer premièrement des logiciels et technologies d'assistance. Par exemple, l'utilisation de logiciels de lecture d'écran, comme JAWS ou NVDA, pour lire à haute voix le texte affiché à l'écran. On a aussi des dispositifs de grossissement d'écran ou de transcription en braille pour rendre les informations accessibles. Deuxièmement, le matériel adapté. Les postes de travail équipés de claviers en braille ou de lecteurs de documents ou des lampes spéciales pour améliorer l'éclairage et faciliter la lecture pour les malvoyants. Et finalement, l'aménagement des locaux. Un éclairage bien conçu et chemin de circulation clairement définis dans les bureaux pour faciliter les déplacements des personnes malvoyantes ou aveugles, ou des marquages tactiles pour indiquer les chemins à suivre. Passons maintenant au handicap auditif ou déficience auditive. Cela inclut une variété de situations allant de la malentendance à la surdité totale. Bien que la perte auditive totale soit rare, la majorité des personnes malentendantes ou sourdes conservent les restes auditifs, qui peuvent être amplifiés par des prothèses auditives. Selon les cas, les personnes malentendantes peuvent également utiliser la langue des signes ou la lecture labiale pour communiquer. Les principales conditions liées au handicap auditif incluent la surdité légère à profonde. Elle varie de la difficulté légère à percevoir les sons jusqu'à une perte auditive totale, ou les acouphènes, qui sont des bruits internes, bourdonnements ou sifflements, qui peuvent altérer la capacité à entendre distinctement. En effet, le plus souvent, les personnes sourdes ne sont pas muettes, même si dans certains cas, le handicap peut s'accompagner d'une difficulté à oraliser. Sur 6 millions de personnes sourdes et malentendantes, seulement 100 000 utilisent le langage gestuel. Vous trouverez ci-dessous une vidéo récapitulative sur le handicap auditif. Alors, quels aménagements et adaptations peut-on offrir à ces personnes ? Commençons par les systèmes de communication visuelle, comme les sous-titrages pour les vidéos ou l'utilisation de logiciels de reconnaissance vocale. Allant même à embaucher un interprète en langue des signes pour faciliter les échanges lors des réunions importantes. Deuxièmement, on a les aides techniques, comme l'installation de boucles magnétiques pour amplifier les sons directement dans les appareils auditifs. On peut aussi avoir des systèmes d'alarme visuelle, comme des voyants lumineux pour remplacer les alarmes sonores. Et finalement, la formation des collègues. L'apprentissage des bases de la langue des signes pour faciliter la communication avec les collègues sourds ou malentendants,
et la sensibilisation à la communication non verbale, comme les expressions faciales et écrites.